Eh bien, on se retrouve aujourd'hui, je suis désolée pour ma voix complètement cassée, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre et nous allons regarder ce qu'il y avait dans la case 6 de mon calendrier de l'Avent. Alors, voyons. Qu'est-ce donc? Body Mist, une crème tulipe et yuzu. Ouais, c'est du citron. Oh, ça doit sentir bon ça. Ah, malheureusement, là j'ai pas d'odorat. Ah, ça doit sentir bon. With a sprite of body mist, imagine yourself surrounded by the wonder of 17e siècle, Amsterdam. Et compris en substance. Non, je chante presque pas, mais ça va sentir super bon. C'est de la crème, c'est du spray pour le corps. Ah oui, avec en plus la couleur, je sais pas si vous connaissez les broderies hollandaises du XVIIe siècle. Hein. C'est la même couleur que les carreaux, les azulejos portugais, donc c'est bleu. C'est voilà, c'est à l'époque, voilà, ils colonisaient le monde et donc voilà, c'était ces couleurs-là qui étaient tendance. Donc vous voyez, c'est très joli. Donc on sentira ça davantage quand le nez sera débouché. Mais je suis toujours très contente, hein, vraiment trop chouette. Alors hop, c'est la case 6. Et 6, ça veut dire 60 centimes. On va mettre 60 centimes là-dedans. Je prends toujours dans mon budget course pour le moment. Je pense que après, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Alors 60 centimes. J'ai 50 et j'ai 10. Comme ça, je sais que la première semaine, ça sera sur le budget course. Ça va aller vite. Voilà. Ah, mine de rien, des petits sous comme ça. Hein. Ça va nous faire des petites économies quand même. Voilà. Et bien, écoutez, je suis super contente de vous avoir eu encore aujourd'hui pour le calendrier de l'ouverture de mon calendrier de l'Avent. Et je vous laisse pour la suite. Donc, vous aviez vu hier mes petits mandalas. Je vous les remontre. Qui sont là. Des petits pains au lait. Et donc, je vous mets le déroulé de la recette à la suite de cette vidéo. À demain, bon appétit. Coucou. Eh bien, on se retrouve pour faire des mandeleux. Ce sont des petits bonhommes en pain au lait, un peu comme du pain au lait ou de la brioche. C'est quelque chose qui est proposé pour la Saint-Nicolas dans les régions alsaciennes ou en Allemagne. Donc on y va. Moi, pour question de pratique, je vais utiliser mon Thermomix, mais vous pouvez faire cette recette à la main, il n'y a aucun problème, ou avec les ustensiles, les robots que vous avez, on est d'accord? Donc on y va. On va commencer tout de suite. Je vais utiliser mon appareil. Hop. On met 200 g de lait. On met... Alors ils disent de la levure fraîche, de la levure de boulanger. Moi j'ai de la levure sèche que j'utilise et que je trouve qui fonctionne parfaitement. Pardon. Je vous fais bouger un chouille. Pardon. J'ai pas anticipé le truc, il me fallait ma paire de ciseaux. Moi je prends une bague de marre, mais chacun fait comme il veut. Donc on met dans le lait. Donc là l'objectif c'est que ça fasse une première pousse pour pouvoir activer la levure. Donc là c'est bon, on va rajouter le beurre. Alors pour le beurre il me faut attendez, j'ai même pas fait suivant là que voilà, la levure c'est bon. Le beurre il me faut 100 g de sucre en poudre. Alors moi systématiquement je mets 20 g de moins, je trouve que c'est suffisant. Vous avez 80 g de sucre en poudre. Voilà, on met un petit peu plus, 88 g, on s'en fiche.
Ensuite, une cuillère à café de sucre vanillé. C'est du sucre que je fais moi-même. Il va falloir que j'en refasse d'ailleurs. Comment je le fais? Ben, en fait, quand vous avez gratté les gousses de vanille pour faire des desserts, eh bien vous gardez la partie dure de votre gousse et vous la passez au mixeur. Et normalement, ça vous fait de la poudre. Ensuite, vous mettrez du sucre glace ou bien du sucre en poudre que vous repassez au mixeur et ça vous fait du sucre vanillé. Le tour est joué et on n'en parle plus. Voilà, et en avant-guingant, qu'est-ce qu'on peut faire? On met pendant 3 minutes. Donc j'avais oublié de vous dire en fait qu'il faut remettre le beurre aussi. J'ai oublié de le... J'ai arrêté l'appareil et j'ai mis le beurre et j'ai refait le cycle. Donc si vous n'avez pas d'appareil, vous utilisez un beurre presque fondu, un beurre pommade, et vous mettez du lait tiède pour pouvoir faire lever, pour faire activer la levure. 630 g de farine, 2 œufs et une demi-cuillère à café de sel et je mets en mode pétrissage. Donc si vous n'avez pas le robot, ben, on pétrit à la main. Voilà, le pétrissage a été fait avec mon robot. Vous pouvez encore une fois, vous pouvez le faire à la main. Moi, je vais le laisser dans mon robot. Je vais me laisser dans mon robot parce qu'en fait, il a encore un peu la chaleur du lait. Là, il était à 37 degrés, donc ça va encore rester un peu chaud. Ça va permettre de monter la pousse. Maintenant, si vous n'avez pas, si vous avez fait votre pétrissage à la main, vous mettez dans un saladier. Vous mettez dans un saladier et vous, hop, mettez dans un saladier. Vous recouvrez avec un petit torchon propre et vous le laissez tranquillou pendant 30 minutes. Voilà ma pâte à lever. On va la façonner. On va faire des petits pâtons. Alors, je vais peut-être mettre un peu de farine. Un peu de farine sur mes mains. Oh, on a dit un peu. On va mettre un peu de farine pour faire un pâton. Un pâton, hein, vous savez, c'est un petit rouleau, quoi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, maintenant, on va prendre des plaques. On prend des plaques. Et on va façonner nos petits pâtons. Voilà. Ça, hein, d'accord, un petit peu, à peu près de la taille d'une main. Et on va faire en sorte qu'il se soit à peu près 5 cm entre les bâtons. Parce que ça va lever encore. Hein. Donc pour le moment, on façonne. Donc j'ai mis un tapis, un petit adhésif. Après vous pouvez mettre un tapis, un papier sulfure, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà, vous faites des petites choses comme ça. Et voilà. Bon, je pense qu'il y en a qui vont être un peu plus gros que d'autres. C'est pas grave. Pour les gourmands. Pour les gourmands. Marie est gourmand. On va couper. On va couper ici. Voilà. Façonner. Je sais pas si vous voyez déjà ce que ça peut faire. Alors, des fois, ça ressemble pas à grand chose, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Et on coupe au milieu. Donc, l'objectif, c'est que ça symbolise un petit bonhomme. Ce qu'on appelle chez moi le jambonhomme. Des fois, c'est moche. Des fois, c'est beau. Le principal, c'est que ce soit bon. Voilà, on façonne un peu. Et on fait ça pour toutes les plaques. Pour les 2 plaques. Ça ne va ressembler à rien. Après, tout le monde a le droit d'avoir sa place dans la vie. Hein. Les moches et les pas moches. Hop. Donc, on va...
les laisser pousser encore 30 minutes. Et donc on n'utilise que le jaune, hein. Donc un jaune d'œuf, les 10 ml de lait qui nous restait. Et peu de temps avant la fin de la pousse, donc au moins 20 minutes, on mettra le four à chauffer. Je fais le premier. Je vais badigeonner le premier et je vous, voilà, et on montre le résultat après.